Je m'appelle Russell Monroe et j'ai consacré les 15 dernières années de ma vie à Genevac Biotech. Je me suis forgé une carrière dans la relation client qui ressemblait moins à un travail qu'à une vocation. Fraîchement sorti de l'université, les yeux écarquillés et enthousiastes, j'ai résisté à toutes les menaces de fusion, à tous les gels budgétaires, à toutes les baisses de marché qui ont ébranlé notre confiance. J'ai formé mon équipe lors de réunions nocturnes autour de Pizza Rassi, traversé le pays en voiture pour sauver des partenariats fragiles et vu des startups chancelantes s'épanouir sous notre égide. J'ai célébré chaque petite victoire. Un accord négocié à Chicago, un titre de Bloomberg vantant notre centre de recherche, un hochement de tête réticent d'un lauréat du prix Nobel, et j'ai enduré les revers, les quotas non respectés, les annulations de contrats brutales, les querelles de conseils sur les priorités qui semblaient tout sauf irréalistes. Je croyais que la loyauté et l'expertise me vaudraient le respect que ma sueur méritait. Je n'aurais jamais imaginé que le respect s'enflammerait si vite ni que la femme que j'ai épousée le ferait disparaître. C'était un mardi matin si ordinaire que je me suis brièvement demandé si quelque chose de grandiose allait se produire. Je me suis glissé dans l'élégante salle de réunion, ses fenêtres à ciel ouvert encadrant la ville, sa longue table en acajou polie comme un miroir, comme chaque semaine, confiant dans mes diapositives préparées et le récit soigneusement élaboré que j'avais répété jusqu'à ce que les mots se brouillent. Mon équipe était déjà installée, Beth Ellis, mon analyste senior fidèle qui relevait chaque incohérence des données. Marcus Tran, le PDG sympathique dont le sourire pouvait apaiser le trac des investisseurs, et 5 autres visages que j'avais encadrés, chacun affichant le même mélange de respect et d'impatience qui m'accueillait à chaque présentation. J'ai posé mon ordinateur portable devant moi, branché le projecteur, et échangé des hochements de tête avec Beth. Puis la porte s'est rouverte, et elle était là. Harper, ma femme, ma compagne de vie, certes, mais jamais ma supérieure au travail, jusqu'à ce matin. Elle est entrée vêtue d'un tailleur noir sur mesure qui exprimait une ambition affûtée au couteau. La porcelaine de son chemisier était impeccable. La coupe audacieuse de son nouveau titre, directrice de la stratégie client, était brodée en argent discret sur son revers. Dès qu'elle franchit le seuil, une vague de tension parcourut la pièce. Les conversations s'interrompirent au milieu d'une phrase. Des cuillères à café flottaient au-dessus des tasses. La ville semblait s'immobiliser derrière la vitre, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. J'ai ressenti un pincement au ventre. Elle a croisé mon regard avec une expression répétée dans une salle de conférence lointaine. Calme, autoritaire, inflexible. Lorsqu'elle a parlé, sa voix portait exactement le ton qu'elle avait perfectionné. Polie, professionnelle, dénuée de toute chaleur. Immédiatement, elle a dit « Vous ne faites plus partie de l'équipe Genovac ». J'ai enregistré les halètements de mes collègues comme sous l'eau. Chaque inspiration amplifiait ma propre surprise. L'espace d'un instant, mon instinct m'a crié de protester, de lui rappeler, à elle et à tous, mes 15 années de service indéfectibles. Des comptes que j'avais entretenus de leur enfance à leur apogée, des nuits blanches passées à sauver des affaires qui gonflaient désormais les résultats financiers qu'elle revendiquait si volontiers comme étant son domaine. Mais lorsque j'ouvris la bouche, les mots qui en sortirent furent plus plats, plus bas que je ne l'aurais cru. Je hochai simplement la tête et dis, « J'espère que la présentation client se passera bien vendredi. » Le silence qui suivit fut plus dense que le bois poli qui nous entourait. Comme si l'air refusait de porter mes mots, je vis Harper froncer les sourcils, confuse. Elle déglutit, hésita et demanda, « Quelle présentation ?» J'affichai un petit sourire égal, pas triomphant, presque doux. « Pas de souci, » répondis-je en croisant les bras. « Tu trouveras bien. » Et sur ce, je me retournai. Chaque pas me parut surréaliste, comme si je regardais mon propre corps évoluer dans une scène qui appartenait à quelqu'un d'autre. Les yeux de mon équipe me suivirent, horrifiés et incrédules. Les lèvres de Marcus Tran s'entr'ouvrirent comme pour parler, mais il se ravisa. La porte se referma derrière moi avec un léger clic qui résonna comme un verdict. Dehors, le couloir était frais et lumineux, les néons bourdonnant au-dessus de ma tête. Je récupérai ma mallette et mon ordinateur portable, des outils insignifiants inscrits sur un registre d'entreprise, et les emportai vers mon bureau, m'arrêtant juste pour dire « Beth, à bientôt », sous son regard stupéfait. Je ne regardais pas Harper qui attendait sur le seuil de la salle de réunion. Je ne voulais pas y voir des excuses ou un soupçon de culpabilité. Je repris mon sang-froid et me dirigeai vers mon bureau où 2 boîtes en carton attendaient, déjà étiquetées en lettres capitales avec mon nom et mon service. À mon bureau, je pris la première boîte et lançai le processus mécanique. Enlevé le couvercle, sortis la photo encadrée d'Ivy pour son premier anniversaire, souriante,
un cupcake étalé sur la joue. Glisser la tasse manuscrite, meilleur papa du monde, qu'elle m'avait offerte le Noël précédent. J'empilais le journal relié en cuir où des lauréats du prix Nobel avaient personnellement inscrit des mots de remerciement pour mon soutien grâce à leur bourse de recherche. La deuxième boîte contenait des dossiers remplis d'historiques clients, de badges de conférences et d'une casquette Ginovac défraîchie, qui avait connu des jours meilleurs. Chaque objet racontait une histoire. Le vol pour Tokyo après un appel d'offres de dernière minute, les appels nocturnes à Stockholm, les voix figées, la conversation improvisée au dîner qui a scellé une collaboration à 2 millions de dollars. Je me suis arrêté sur chaque souvenir, hochant la tête en signe d'adieu silencieux. Je n'avais pas pris mon carnet technique. Ce registre à spirale, rempli d'idées et d'observations personnelles, était resté précieusement sur mon étagère à la maison. Un recueil de bizarreries clients, de conseils d'étalonnage exclusifs et de stratégies de nuances que moi seul connaissais. Parce que si je devais partir, je le laissais aussi. Du sable dans les rouages de l'ambition d'entreprise. La seule chose que personne d'autre ne pouvait égarer. Une fois terminé, j'ai scellé les boîtes avec une précision silencieuse et les ai empilées près de mon bureau. Debout au centre du bureau vide, j'ai pris une grande inspiration d'air recyclé et j'ai laissé la gravité de l'instant s'installer dans ma poitrine. 15 ans de ma vie, encapsulés dans 2 récipients. En carton. 15 ans d'efforts, désormais soumis à l'opportunisme de l'entreprise et à l'ambition personnelle. Je me suis retourné et j'ai regardé la paroi vitrée des box où mes collègues s'arrêtaient pour me regarder partir. Certains avec pitié, d'autres avec admiration, tous avec des questions auxquelles je ne pouvais répondre. J'ai pris ma mallette et je suis sorti. Le claquement régulier de mes chaussures, tel un métronome, comptait la fin d'un chapitre et le début inexploré d'un autre. Derrière moi, la porte de mon ancienne vie s'est refermée doucement. Devant moi s'étendait un avenir inachevé, guidé par une résilience forgée par chaque triomphe et chaque trahison qui m'avait conduit jusque-là. Et en entrant dans la lumière du couloir, j'emportais avec moi une promesse tacite. Ce n'était pas une défaite, mais un tournant, une chance de prouver que l'expertise et l'intégrité pouvaient survivre aux affres de l'ambition. J'ai poursuivi mon chemin, laissant derrière moi une plaque signalétique et 2 cartons vides. Déterminé à découvrir la suite, je suis sorti de la salle de réunion, la fierté intacte, les épaules droites malgré le silence stupéfait qui résonnait derrière moi. La lumière du couloir était plus froide que d'habitude tandis que je me dirigeais vers mon bureau. Chaque pas était mesuré, réfléchi, témoignant du calme que j'étais déterminé à conserver. Après tout, la fierté était tout ce qui me restait à cet instant. La fierté d'une carrière que j'avais bâtie de toutes pièces, et la fierté de la conviction que je résisterais à cette tempête. Arrivé à mon bureau, 2 cartons à moitié assemblés attendaient, leurs couvercles perchés comme les témoins silencieux de la fin d'une époque. Je m'arrêtai un instant, laissant la gravité de tout cela s'installer dans ma poitrine. 15 ans de nuits blanches, d'avancées stratégiques et de relations difficiles. Puis j'ouvris brusquement le premier carton et commençai le rituel de ranger ma vie. Le premier objet que je soulevai fut la photo encadrée d'Ivy pour son 3e anniversaire. Son visage maculé de glaçage tandis qu'elle riait du gâteau devant elle. Je passai le doigt sur le verre et le fourrai délicatement dans la boîte, en prenant soin de le placer au-dessus d'un rapport de laboratoire froissé et d'une pile de cartes de visite de conférences passées. Puis vint le mug, le meilleur papa du monde, peint à la main par ses petites mains sérieuses le Noël précédent. Je souris en me rappelant la fierté qu'elle avait éprouvée à me le présenter et à le placer à côté de la lettre de remerciement d'un prix Nobel, avec une inscription élégante et datée d'il y a 9 ans. Cette lettre fut ma première véritable validation dans le secteur, le moment où j'ai su que je faisais une différence. En dessous, j'ajoutais un communiqué de presse délavé concernant notre percée dans la recherche sur les vecteurs viraux, une étape importante dont je me souvenais encore jusqu'au bourdonnement exact de la centrifugeuse du laboratoire ce jour-là. En pliant mes polos d'entreprise et en les enveloppant dans du papier de soie, je ressentis une nostalgie familière mêlée à quelque chose de plus vif, comme une trahison. Ces t-shirts m'avaient accompagné lors des présentations au sommet annuel de Ginovac et des dîners de réseautage dans les hôtels swanky, où j'avais passé la nuit à me détendre. Chaque pli me donnait l'impression de rassembler autour de souvenirs que je n'avais plus à protéger. J'ai emballé mon papier à lettres personnalisées, monogrammé d'un simple RM, et le stylo avec lequel j'avais signé mon premier contrat important, celui qui nous avait propulsés vers un partenariat de plusieurs millions de dollars. Arrivé au fond du carton, je me suis arrêté sur mon carnet technique, ce compagnon relié en cuir qui abritait toutes les nuances des préférences clients et des stratégies de pitch que j'avais jamais collectées. Je ne l'ai pas emballé. Je ne le ferai pas. Il était déjà chez moi,
bien rangé sur mon bureau, où ses pages brillaient d'une connaissance exclusive que personne d'autre ne possédait. J'ai scellé le premier carton et l'ai mis de côté, puis je me suis concentré sur le second. Celui-ci contiendrait les dossiers moins sentimentaux, débordant de rapports, de certificats de formation que j'avais animés et de cadeaux d'entreprise qui me semblaient désormais absurdes. Une casquette de baseball, un jeu de surligneur Jivax, et même une balle anti-stress fantasy en forme d'hélice d'ADN. Je me suis arrêté sur un storyboard soigneusement imprimé du pitch de Holloway System, rempli de notes de marge de ma propre écriture. Insister sur la stabilité du capteur. Éviter de parler de budget avant la séance de questions-réponses. Souvenez-vous, le directeur technique déteste les listes à puces. J'ai hésité, puis j'ai délibérément plié le tout dans la boîte, sachant qu'une reconstruction complète serait impossible sans le carnet où se trouvaient tous les détails les plus fins. Prenant une grande inspiration, j'ai refermé le couvercle avec du ruban adhésif, le bord rugueux du carton s'accrochant à mon ongle du pouce. 15 ans de ma vie, emballé et étiqueté, prêt à être emporté comme n'importe quel déchet de la réorganisation de l'entreprise. J'ai levé les yeux et j'ai trouvé Harper debout dans l'embrasure de la porte. Son expression était un mélange de culpabilité et de défi. Elle posait sa main sur l'encadrement de la porte, sa veste impeccable, son nouveau titre luisant encore à son revers comme un défi. L'espace d'un instant, j'ai ressenti le besoin de la regarder, de chercher une lueur de remords derrière son masque professionnel, mais je ne l'ai pas fait. Je savais que les regards échangés ne feraient que se transformer en mots que je pourrais regretter. Alors, j'ai gardé les yeux rivés sur les boîtes. Elle s'est éclaircie la gorge et a parlé de Russ à propos du pitch sur les systèmes de couloir. J'ai eu le souffle coupé, mais j'ai gardé une voix calme. Ce n'est plus mon boulot, répondis-je en scellant la deuxième boîte d'un coup sec sur le dévidoir. Mon ton n'exprimait aucune malice, juste l'assurance glaciale de quelqu'un qui connaît ses limites. Harper ouvrit les lèvres comme pour protester, mais aucun mot ne sortit. Elle me regarda assembler les boîtes scotchées, son silence plus fort que toute protestation. Alors que je poussais les boîtes vers la sortie, Beth apparut discrètement près de mon box. Elle était une constante dans ma vie professionnelle. Stable, perspicace, farouchement loyale. Elle se pencha et murmura, la voix chargée d'incrédulité, c'est le bordel. Son regard se porta sur les boîtes, puis sur le bureau vide où se trouvait chaque photo et chaque rapport quelques instants plus tôt. Je marquai une pause, la main sur le chariot à roulettes, et la regardai. Le poids de ce que je faisais pesait sur moi. Mais le soulagement de rester fidèle à mes principes aussi. Ce ne sont que des affaires, dis-je doucement, sachant pertinemment que, juste des affaires, était la chose la plus mensongère que je pouvais dire. Les affaires ne pouvaient pas reproduire les heures que j'avais investies ni la confiance que j'avais bâtie avec mes clients. Elles ne comprenaient pas pourquoi j'avais laissé derrière moi le carnet qui contenait les clés de notre plus gros contrat. À cet instant, j'ai senti le gouffre entre les manœuvres d'entreprise et les relations humaines. Et j'ai bâillé. Les épaules de Beth se sont affaissées. Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait, mais je suis désolé que vous ayez à traverser ça. Son empathie a serré le nœud dans ma poitrine. J'ai réussi à esquisser un mince sourire. Merci, Beth. J'apprécie. Mes mots me semblaient insuffisants, un piètre substitut à la gratitude que je ressentais sincèrement. Puis je me suis détourné, résolu à porter le poids de la trahison avec la même dignité que j'avais porté les honneurs du succès. Chaque pas dans le couloir était une affirmation. J'avançais vers l'inconnu, non pas en homme vaincu, mais en quelqu'un qui refusait de renoncer à ce qui le définissait vraiment, son expertise, consignée dans ses pages, chez lui. Lorsque j'atteignis les ascenseurs, mes cartons se dressaient entre moi et la vie que j'avais connue pendant 15 ans. Demain, j'affronterai le monde sous le nom de Russell Monroe, ancien directeur des relations clients, un titre retiré mais pas oublié. Et quelque part au-delà de ces portes, un nouveau chapitre m'attendait, un chapitre où la valeur de la loyauté et le pouvoir du savoir personnel se révéleraient bien plus importants que n'importe quel décret d'entreprise. Harper croyait avoir réussi un coup de maître en tapant du marteau sur la table de conférence et en me déclarant obsolète, mais c'était sans compter sur l'architecture relationnelle et l'échafaudage invisible de confiance que l'on avait construit pendant 15 ans. Depuis son bureau d'angle, elle observait les conséquences avec la confiance d'un prédateur. Les clients ne remarqueraient aucun changement au sommet. Les résultats suivraient leur cours, et elle savourerait l'éclat de sa promotion durement gagnée. Pourtant, elle n'avait jamais assisté à ces appels nocturnes avec le directeur technique de Holloway System, ni enduré les négociations labyrinthiques qui reposaient sur une compréhension précise des tolérances des capteurs et des protocoles d'intégration personnalisés.
Elle ignorait que notre accord avec Holloway était moins un contrat qu'une tapisserie vivante, tissée d'innombrables courriels tardifs, de conversations de couloirs insolites et de solutions improvisées tirées de mon carnet personnel. Dans son esprit, une promotion était un transfert d'autorité, une affiche au mur qui imposait le respect. Dans mon monde, l'autorité s'acquérait par le partage libre des connaissances et la cohérence fondée sur le respect mutuel. Elle pensait pouvoir se mettre à ma place après une simple déclaration en réunion de conseil. Elle ignorait que ces chaussures avaient été façonnées à mes pieds au fil de dizaines de milliers de kilomètres de voyage, de centaines de présentations et de tous les ajustements progressifs consignés dans mon carnet marron, celui qu'elle n'avait jamais vu. Je l'observais de loin ce jeudi après-midi, assis au café Grunden béant, une tasse de café noir qui me brûlait le dos. C'était un sanctuaire loin de l'acier poli du siège de Genevac, un havre de paix où je pouvais respirer sans me soucier de mes arrières. J'ai choisi la place côté fenêtre pour observer la rue, le flux et le reflux de la vie quotidienne, sans rapport avec les intrigues du conseil d'administration ou les résultats trimestriels. Mon carnet était ouvert sur la table, ses pages bordées de taches de café et ponctuées de rappels griffonnés. Rappeler au directeur technique une blague pour briser la glace. Comment réparer un capteur cassé? Avec humour. Cette légèreté avait désarmé l'équipe de couloir dès le début, suscitant une bienveillance qui s'est traduite par une adhésion des mois plus tard. Harper m'a rappelé alors que je relisais mes notes. Sa 10e tentative ce matin-là. J'ai laissé l'appel passer sur la messagerie vocale. Je n'étais plus son subordonné. La courtoisie m'obligeait à ignorer ses appels. Mon téléphone a vibré, accompagné d'un SMS de bête. Holloway System était arrivé dans la salle de conférence de Genevac et me cherchait. J'ai répondu brièvement. Les dossiers sont dans le carnet. C'était une réponse désinvolte, mais sous ce vernis se cachait une vérité qu'elle allait découvrir. En milieu d'après-midi, les gros titres circulaient sur les canaux de discussion interne. Genevac accueillerait la présentation de Holloway System. Mes collègues échangeaient des conjectures, mais personne ne savait que la tempête se préparait en coulisses. Personne, sauf moi. Je me suis calé dans mon siège et j'ai imaginé Harper entrant à grands pas dans la salle de réunion, ses talons résonnant sur le sol en marbre, sa voix rauque comme l'air d'automne. Je l'imaginais scrutant les visages des directeurs informatiques et des responsables des achats de Holloway, s'attendant à une différence et à un dialogue fluide. J'ai grimacé, sachant que son écran manquait des annotations subtiles que j'avais intégrées aux miennes. Une note en marge expliquant la version du directeur technique pour les graphiques génériques. Une directive murmurée de vanter la stabilité thermique de leur prototype. Un point souligné nous rappelant de ne jamais mentionner le financement de la phase 3 avant la dernière diapositive. Tous ces détails ne vivaient que dans mon journal. Un manuel personnel qui détenait les clés de la conclusion de ce contrat de 28 millions de dollars. Harper avait supposé qu'un modèle de présentation soigné, un discours répété et son nouveau titre suffiraient à décrocher un contrat historique. Elle n'avait pas compris que Holloway n'était pas un jeu de chiffres, mais une économie relationnelle, fondée sur la confiance, la valeur ajoutée et la perception que leurs défis uniques comptaient plus que n'importe quel tableur. Elle n'avait jamais assisté à ces interminables discussions sur l'étalonnage à minuit, jamais consolé le directeur technique nerveux lorsqu'un problème de codage menaçait de faire dérailler la démonstration du prototype. Et elle n'avait certainement jamais appris que le responsable de Holloway, le docteur Monsieur Tchong, était un ancien collègue devenu sceptique qui avait autrefois préféré les ingénieurs de Genevac parce qu'ils écoutaient avant de pontifier. Ce soir-là, alors que le crépuscule adoucissait les fenêtres du café, bête à plat. Il panique, dit-elle à voix basse. Holloway vous veut. Il demande pourquoi leurs spécifications ne sont pas dans le lecteur partagé. J'ai refermé mon carnet délicatement et enroulé mon doigt autour de la reliure spirale. Dis-leur que je vais les accompagner en personne, répondis-je en pesant le ton. C'était une offre diplomatique, mi-rassurance, mi-rappel qu'ils ne pouvaient pas continuer sans moi. Bête soupira. Harper se démenait. Elle fouille dans des dossiers, mais visiblement, ces notes n'ont jamais été versées aux archives numériques. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. C'est parce que je ne les ai jamais numérisées, ai-je dit. Elles sont dans mon carnet personnel, là où elles doivent être. Cet aveu était une source de satisfaction, une justification du travail invisible que j'avais investi dans chaque ligne et chaque puce. Vendredi matin, le couloir de Genevac vibrait de malaise. Les employés se rassemblaient autour d'écrans montrant le docteur Tchong arpentant la salle de conférence, les bras croisés de frustration. La tentative d'Harper d'improviser sa présentation s'était effondrée sous l'examen minutieux,
et chaque diapositive sur laquelle elle cliquait suscitait une nouvelle question pointue à laquelle elle ne pouvait répondre. Marcus Tran rôdait sur le seuil comme un chasseur traquant une proie blessée, son sang-froid de PDG se brisant tandis qu'il composait mon numéro 3 fois de suite. Je laissai sonner. Quand Beth envoya enfin le SMS, il redemande. On a besoin du type avec le carnet. Je sus que le dénouement était arrivé. Je fermai les yeux et humai le riche arôme du café et des éclaboussures de la chaussée mouillée par la fenêtre ouverte. À cet instant, je ressentis un calme intense, un lien indéfectible avec le savoir que j'avais accumulé et la confiance que j'avais bâtie. Je sentis le poids de 15 ans peser sur ma colonne vertébrale. Oui, mais aussi la joie de savoir que l'expertise ancrée dans des relations authentiques était une force qu'aucun décret d'entreprise ne pouvait éteindre. Je me levai, enfilai ma veste et pris mon carnet sur la table. Je marchai vers la porte d'un pas imperturbable, peaufinant plus de 1000 négociations. Le personnel, au sol comme en extérieur, s'arrêta pour observer, curieux de l'homme qui sortit à l'aube, serrant un carnet à spirale usé comme un talisman. Dehors, la ville m'accueillit sous une légère bruine. Chaque goutte me rappelait que la vie était cyclique. Tempête, calme, renouveau. Harper pensait avoir déclenché une crise, une humiliation ultime pour sceller son triomphe. Au lieu de cela, elle avait préparé le terrain pour un jugement, et j'en tenais le scénario. À 2 heures du matin, la cuisine était un îlot de silence dans l'obscurité tentaculaire de notre maison. J'étais assis devant les 3 comptoirs, mon ordinateur portable ouvert. Il hurlait, seul phare projetant une lueur froide sur le carrelage. Dehors, la pluie murmurait contre les fenêtres, un rythme régulier qui semblait pourtant agréable dans son insistance incessante. Je passai une main dans mes cheveux, obstinément rebelle ces derniers jours, et me penchai en avant pour parcourir les fils de discussion que je connaissais par cœur. Holloway System n'était qu'une chaîne de courriels parmi tant d'autres, mais c'était celle qui brûlait le plus fort dans ma conscience, un phare d'opportunité, éteint par une simple proclamation d'entreprise. Mon téléphone était posé à côté de moi, l'écran baissé, le silence de la nuit préservant les derniers vestiges de ma dignité. Je l'avais éteint après le 10e appel manqué de Harper. Ce n'était pas de la méchanceté, c'était du principe. Le parquet craqua doucement lorsqu'Ivy entra dans la cuisine, serrant contre elle une licorne en peluche délavée que sa grand-mère lui avait offerte lors de sa dernière visite. Ses cheveux bouclés étaient comme s'ils avaient dormi, et elle portait son pyjama rose à motif de hibou, un motif délavé, mais toujours joyeux. Elle grimpa sur l'un des tabourets à côté de moi, sa petite silhouette éclipsée par sa taille, et se frotta les yeux du plat des mains. « Papa, pourquoi es-tu debout ?» demanda-t-elle d'un murmure empreint d'une inquiétude qu'aucun enfant de 3 ans ne devrait avoir. Je me tournai vers elle et lui adressai un sourire des plus doux, espérant lui exprimer mon calme au milieu d'une tempête que je ne lui avais pas demandé d'affronter. Réfléchissant, je répondis en tendant la main pour lisser une boucle de son front. « Tu veux du lait ?» Ivy acquiesça, et je me levai pour aller chercher 2 verres dans le placard. Un pour moi, à moitié plein, noir et amer. L'autre était tiède et mousseuse, surmontée d'un filet de mousse qui se dissipa lentement lorsqu'elle la remuait avec le manche d'une cuillère. Elle but une gorgée avant de demander « Maman est fâchée contre toi ». Mon cœur se serra. J'envisageais de lui dire que les adultes prennent parfois des décisions importantes et tristes, mais que tout s'en sortirait. Au lieu de cela, j'optai pour la vérité la plus simple que je pus trouver. Maman est contrariée, mais elle s'en sortira. Tout s'arrangera. Ivy hocha de nouveau la tête, acceptant cette explication avec la confiance naturelle de l'enfance. Elle redescendit et retourna dans sa chambre sur la pointe des pieds, serrant sa licorne contre elle, laissant derrière elle le doux écho de ses pas. Je la regardai partir, sa silhouette rétrécissant dans le couloir, me demandant combien de nuits elle avait passé éveillée, à l'affût de réponses que je ne possédais pas encore complètement. De retour au comptoir, je rouvris mon ordinateur portable et replongeai dans le labyrinthe de notes techniques que j'avais compilé au fil des ans. Chaque point de mon carnet personnel, celui qui était en sécurité chez moi, était une mine d'informations irremplaçable. Le directeur technique préfère les métaphores analogiques aux mesures numériques. Anticipez les problèmes de dérive thermique dès la 15e minute. Évitez de vous référer aux spécifications des concurrents. Ils ressentiront un manque de confiance. C'était le genre de détail qui n'était jamais intégré à un diaporama d'entreprise, mais c'était précisément ce qui distinguait une présentation écrite d'une conversation convaincante et instaurante de confiance. J'ai tapé un bref message à Beth pour lui demander confirmation de quelques valeurs d'étalonnage qu'elle avait observées lors de notre dernier essai. Quelques instants plus tard, sa réponse est apparue, les valeurs inchangées.
Le directeur technique avait déjà posé la question à plusieurs reprises. Je me suis penché en arrière et j'ai expiré. Dehors, la pluie s'était transformée en un mince filet, et le bourdonnement lointain de la circulation nocturne de la ville offrait un contrepoint à mes pensées trépidantes. J'ai pensé à Harper dans son bureau vitré, faisant probablement les 100 pas derrière son bureau, son téléphone collé à l'oreille, aboyant des demandes pour récupérer des fichiers qui n'avaient jamais existé dans leur système. Elle découvrirait bien assez tôt que mon carnet, véritable entrepôt de renseignements clients, n'était ni partagé ni archivé numériquement. Il était en ma possession, relié à Spiral et à l'encre, témoignage des heures que j'avais investies hors de sa portée. Je fermai brièvement les yeux, me remémorant la scène du conseil d'administration, son annonce, ma démission discrète, le choc gravé sur son visage lorsque je refusais de plaider ou de protester. Une lueur dans son regard, peut-être de la surprise, ou du regret, s'était évanouie aussi vite qu'elle était apparue, noyée par la détermination de l'entreprise. J'avais choisi de ne pas soutenir son regard à ce moment-là, car je refusais de réduire 15 ans de collaboration à une trahison personnelle. C'était plus grand que nous. Il s'agissait de la façon dont une entreprise pouvait se débarrasser de connaissances institutionnelles au gré de ses ambitions. À 2h37 du matin, mon téléphone vibra, accompagné d'un SMS d'un numéro inconnu. J'hésitai, puis vérifiai. « Êtes-vous celui avec le carnet bleu ? Nous avons besoin de ces informations. » C'était concis et urgent. J'ai reconnu le style de l'équipe de direction technique de Holloway. Direct, sans fioriture. Je posai le téléphone sans répondre. S'il voulait vraiment ces lunettes, il pouvait attendre le lever du jour, ou se rappeler que la personne qui les tenait avait été mise à l'écart par l'entreprise même qui l'avait nourrie. Derrière moi, l'horloge de la cuisine tournait méthodiquement. Je me levai, fermai mon ordinateur portable et m'étirai, ressentant la raideur dans mes épaules, due à de trop longues nuits passées au clavier. Mon regard se porta sur le coin où une succulente en pot, cadeau de Harper pour son dernier anniversaire, pendait dans la faible lumière. Elle avait survécu malgré ma négligence. Preuve que la vie pouvait supporter de petites négligences. Je tendis la main et redressai une feuille. Demain apporterait un nouveau rythme. Entretien, négociation, premier pas vers une nouvelle voie. J'emporterai ce carnet avec moi partout où j'irai, talisman d'intégrité et d'expertise. Je remplis mon verre de lait tiède, en buvant la moitié et en laissant le reste pour l'heure agitée suivante. Puis j'ai ramassé les tasses vides, les ai empilées dans l'évier et éteint la lumière de la cuisine. Dans l'obscurité, je me suis arrêté et j'ai écouté la maison se calmer. Le bourdonnement discret du réfrigérateur, le soupir lointain de la chaudière, le tic-tac discret de l'horloge murale. J'ai ressenti un pincement au cœur pour Ivy, qui se réveillerait bientôt et poserait à nouveau des questions, et pour Harper, qui affronterait les conséquences de sa décision avant le lever du soleil. Mais j'ai aussi senti une lueur de détermination, une braise de détermination s'allumer dans les cendres de la trahison. En montant les escaliers deux par deux, j'imagine mon lendemain, un CV impeccable dans une main, mon carnet bleu dans l'autre, entrant avec assurance dans un entretien où je ne supplierai pas pour mon ancien poste, mais proposerai une proposition plus significative. Une proposition fondée sur la loyauté, l'empathie et l'expertise qu'aucun changement de titre ne pourrait effacer. En haut des escaliers, je me suis arrêté devant la chambre d'Ivy, écoutant sa douce respiration. Je reviendrai la voir dans quelques heures, un café à la main, prêt à retrouver l'assurance sereine d'un père qui sait ce qu'il vaut. Je lui ai murmuré bonne nuit à travers la porte close, et elle a murmuré quelque chose d'indistinct en retour. Je suis allé dans ma chambre, j'ai enfilé un pyjama propre et j'ai posé mon carnet et mon téléphone sur la table de chevet. Je me suis allongé et j'ai fermé les yeux, le flot continu de questions non résolues se transformant en berceuse. Je me suis endormi, sachant qu'au matin, je ferais face à un monde à jamais transformé, mais avec le même engagement indéfectible qui avait défini ma carrière. Après tout, la vie n'était rien d'autre qu'une toile à réinventer, et j'en tenais le pinceau. Le vendredi matin est arrivé frais et limpide, un calme trompeur s'installant sur la ville comme du sucre glace sur une tarte au citron. Je me suis assis seul à ma table préférée dans le coin du café Grunden béant. La place face à la fenêtre pour pouvoir regarder le monde s'éveiller sans me sentir obligé de le suivre. Mon café, noir, sans sucre, fumait dans la tasse devant moi. Son arôme, une encre familière dans une journée qui menaçait de dérailler. J'en pris une gorgée avec précaution, laissant l'amertume aiguiser mes sens et calmer le tourbillon d'émotions des plus faibles. Trahison, justification, incertitude autour de moi. Le café s'anima bruyamment.
le sifflement de la machine à expresso, le léger tintement de la céramique, le bourdonnement sourd des conversations. Mais intérieurement, j'étais singulièrement concentré. J'avais besoin de clarté, et le café était pour moi ce qui me semblait être une boussole. À 9h40 précise, mon téléphone vibra sur la table. 8 appels manqués d'Harper. Je laissai tomber la messagerie. Elle n'avait pas perdu de temps. Ces appels, rapides et insistants, trahissaient davantage la panique que l'inquiétude sincère, et je résolus de ne pas alimenter le drame. Ma priorité était de rassembler des informations pour comprendre précisément à quel point elle s'était enfoncée dans les sables mouvants de mon absence. Au lieu de répondre, j'envoyai un rapide SMS à Beth. Statut? Sa réponse immédiate. Elle transpire. Holloway est là. On te demande. Arrive comme une vague de réalité froide. Holloway System était un client clé, et leur arrivée inattendue sans moi a déclenché une alarme dans la suite exécutive. Je me suis adossé à mon siège et j'ai observé le café, ignorant le doujas qui passait au-dessus de ma tête. Chaque client semblait parfaitement inconscient qu'une escarmouche d'entreprise avait éclaté au grand jour à quelques rues de là. J'ai siroté mon café et tapé un autre message à Beth, lui demandant de vérifier le dossier des systèmes du couloir, sous le protocole de phase de capteur. J'entendais presque le monologue intérieur de Harper. Il se trouve quelque part dans le lecteur partagé. Pourtant, ce dossier ne contenait que les dates de réunion et les noms des contacts. L'échafaudage baissier de la stratégie que l'on avait méticuleusement élaborée. La véritable architecture, mes notes sur les idiosyncrasies du CTO, les concessions tarifaires progressives que j'avais négociées, la séquence précise de questions qui avaient instauré la confiance ne résidait que dans mon carnet à la maison. L'ironie avait le même goût que l'expresso sur ma langue. 10 minutes plus tard, la réponse de Beth est apparue. Elle est vide. Rien, à part les dates de réunion et les noms des contacts. J'ai fermé les yeux, rappelant les notes de marge que j'avais griffonnées. Mettez l'accent sur la première histoire de la stabilité thermique, la première histoire de brise-glace sur les dommages au gel. Ces idées avaient brisé la glace avec le Dr Chong, le CTO Holloway, en forgeant un rapport qu'aucun pont de diapositive générique ne pouvait reproduire. J'ai envoyé un texto, eh bien, ça devrait être amusant. Le phrasé était désinvolte, mais en dessous, il reposait la vérité. Je ne regrette rien. J'avais été mis à l'écart par Ubri, et maintenant le monde verrait pourquoi la mémoire institutionnelle compte. Quelques minutes d'attente silencieuse ont suivi, l'atmosphère du café se calmant comme si le temps lui-même avait ralenti. Il m'est venu à l'esprit à quel point une matinée pouvait se dérouler différemment lorsque vous étiez le protagoniste dans la crise de quelqu'un d'autre. Harper a rythmé derrière la coupe Avni ce matin-là, tâtonnant les fichiers numériques. Je me suis assis ici, tasse à la main, incarnant le calme qui vient de savoir que vous tenez les pièces manquantes. Mon téléphone a de nouveau bourdonné. Beth, ils veulent toi, Russ. Le CTO vient de demander le gars avec le cahier bleu. Je mets le téléphone sur la table, sentant la légère vibration s'éteindre et plier mes bras. J'ai imaginé la scène à Genovac. L'éclairage oppressif de la salle de conférence, le sourire forcé de Harper s'effondrer des questions pointues, le détachement cool du CTO alors qu'il réalisait que son interlocuteur n'avait pas de réponse. Ce moment où il m'a demandé par son nom, quand il a littéralement demandé au gars avec le cahier bleu était la ponctuation que j'attendais. J'imaginais que Beth laisse finalement disparaître, il est parti. Et puis le silence qui suivrait, la pause maladroite, le décalage des pieds, l'appel téléphonique du PDG s'est abandonné alors qu'il réalisait que son atout le plus vital s'était éloigné. C'était mon mouvement d'échec, une sortie stratégique qui les a laissés regarder une chaise vide et un cahier verrouillé. Alors que la porte du café s'ouvrait, laissant entrer un ruban de soleil et l'odeur de l'air frais, j'ai senti la tension dans mes épaules faciliter la facilité. J'ai fini mon café, savourant la chaleur finale et je pris une profonde inspiration. J'étais un homme dérangé de son ancienne vie, mais ancré dans la véritable monnaie qui a soutenu toutes les relations avec les clients. Connaissance. Pas de connaissances stockées sur les serveurs, mais la compréhension tacite gagnée par la conversation, l'empathie et l'attention méticuleuse aux détails. Les clients n'ont pas simplement acheté de produits. Ils ont acheté la confiance. Et la confiance n'a pas pu être téléchargée. Il devait être vécu. À 10h15, j'étais prêt à partir. Je me suis tenu, j'ai redressé ma veste et j'ai placé ma tasse vide sur le comptoir, offrant un clin d'œil au barista qui avait maîtrisé la danse délicate de l'extraction d'espresso. À l'extérieur,
la ville s'est déroulée dans une brume de mouvement, les cyclistes tissant entre les voitures, les piétons se sont blottis sous des parapluies, un camion de livraison qui se soutient dans un quai de chargement avec une caisse de frein. Je suis monté sur le trottoir, un carnet replié sous mon bras comme un talisman, un téléphone dans ma poche, et je me suis dirigé vers l'avenir avec la confiance tranquille de quelqu'un qui avait survécu à la trahison et est devenu plus fort. Je n'ai pas regardé en arrière alors que je m'éloignais du café parce que ma vie ne résidait plus dans cette salle de conférence polie ou dans les couloirs prévisibles de Genovac. Mon avenir résidait en tirant parti de chaque once des relations que j'avais forgées et des idées que j'avais capturées, en les transformant en nouvelles opportunités. J'ai senti le soleil du matin sur mon visage et pour la première fois les jours, me permettait un véritable sourire. Le café m'avait donné clarté. Calme s'était installé dans mes os. Le chaos est resté derrière moi, une histoire à raconter un jour pour le dîner. Maintenant, j'étais prêt pour tout ce qui est venu ensuite. À 10h30, j'ai regardé la société Internet Feed pour la 3e fois en 5 minutes. Le titre cligna des yeux vers moi. Genovac perd le contrat de système Holloway. Ma poitrine se resserrait comme si quelqu'un avait claqué un poing dans mes côtes. Je pouvais presque entendre le halètement collectif du bureau, les cabines antiseptiques se dissolvant en un chœur de murmures et des regards inquiets. Je me suis assis à mon bureau à domicile de fortune. La même table de cuisine où Ivy avait posé des questions sur la colère de Mommy et regardait les mots qui confirmaient ce que je savais arriver. Panique, tranchante et amère, s'infiltra à travers moi. Pourtant, en dessous, il était une certitude calme, la connaissance que cette catastrophe avait été à la fois nécessaire et inévitable. Mon téléphone a bourdonné de toute urgence, l'écran affichant Marcus Tran, PDG. Je n'ai hésité qu'un rythme cardiaque avant de glisser pour répondre. Sa voix, généralement lisse comme du bois poli, était en lambeaux de frustration. « Russell, nous avons besoin de toi, a-t-il dit, plaidant presque. C'est un malentendu. Vous devez revenir. » J'ai brièvement fermé les yeux, imaginant le visage stupéfait de Harper alors que j'avais sorti 15 ans de service. Mon pouls se stabilisait en me rappelant la vérité. Je n'étais pas obligé de sauver un navire qui m'avait délibérément jeté par-dessus bord. Pas de malentendu, j'ai répondu. Chaque mot mesuré. Harper a déclaré, avec effet immédiatement. J'honore ça. La ligne crépitait de silence avant de pulvériser. Mais Russell, puis a raccroché. Je pose le téléphone et expirai. C'étaient les ironies ultimes de la vie d'entreprise. Le PDG même que j'avais soutenu à chaque descente me mendiait maintenant de défaire le décret imprudent de Harper. J'ai brossé une main sur mon visage, sentant le chaume rugueux que j'avais ignoré la semaine dernière. Mon regard a dérivé au calendrier de bureau encadré de mon nouveau bureau, Blue Rock Biotech, où le rendez-vous de demain a brillé dans l'encre bleue pleine d'espoir. J'avais une interview prévue, qui a promis non seulement un nouveau salaire, mais un vrai siège à une table où les gens appréciaient la personne, pas seulement le poste. Un autre message sonnait, cette fois de Beth. Harper me blâme pour avoir retenu les informations. J'ai souri rilet. L'absurdité a fait trembler ma lèvre. Son manque de préparation maintenant un bouc émissaire pour sa propre surveillance. Je l'ai tapé, lui ai demandé combien de mes séances de formation elle a assisté. Beth a répondu presque instantanément. 0. J'ai laissé échapper un petit rire. Le premier véritable son d'amusement toute la semaine. Même si les retombées faisaient rage, je pouvais apprécier la symétrie poétique. Les sièges de l'auditorium vide où elles ne se sont jamais présentées pour apprendre les cordes, faisant maintenant écho à l'effondrement d'un accord qu'elle prétendait diriger. 1 heure plus tard, Beth a appelé pour me mettre à jour sur le contrôle interne des dégâts. L'équipe des communications de Genovac avait rédigé un communiqué de presse blâmant les modifications de personnel inattendues et documente le mauvais placement pour la présentation ratée. J'ai écouté, les bras repliés sur ma poitrine pour répéter les excuses et le jargon d'entreprise. Il le ferait de la même manière qu'il le pourrait. Mais la vérité était suspendue dans l'air comme le parfum acrid de la fumée après un circuit court-circuit. J'ai laissé le téléphone sonner, refusant de faire partie de la mascarade. S'ils voulaient mon expertise, ils auraient dû le valoriser lorsque j'étais sur leur masse salariale. Au fur et à mesure que la matinée avançait, j'ai suivi le bavardage dans les flux de LinkedIn et les forums de l'industrie. Les commentaires allaient de sympathie, quelle honte de perdre un pro chevronné à cingler. Comment une entreprise pourrait-elle jeter les connaissances institutionnelles? Ces voix étaient les miennes, faisant écho à un canyon numérique. J'ai alors réalisé que l'échec,
lorsqu'il est public et indéniable, pourrait être un catalyseur de transformation. Mes anciens collègues regardaient et certains ont sans doute envié ma stratégie de sortie. Ils m'ont vu comme l'expert qu'ils avaient jeté. Je me suis vu comme l'architecte de ma propre rédemption, armé du cahier auquel ils ne pourraient jamais accéder. En milieu d'après-midi, j'ai reçu une offre officielle de BlueRock. L'email a atterri dans ma boîte de réception comme une bouée de sauvetage. Senior of Client Solutions. Augmentation de salaire de 30%. Participation des capitaux propres. Date de début immédiate. Je me penchais sur ma chaise, le cœur battant de soulagement et d'anticipation. J'ai rédigé un bref message d'acceptation, attention à exprimer sa gratitude sans jalonner. Ensuite, je l'ai transmis à Beth et Tom, notre liaison à l'étranger, et j'ai regardé leur réponse remplie de points d'exclamation et de promesses de travail d'équipe. C'était la première fois en jour où je ressentais une véritable excitation plutôt que de l'anxiété adhérée à l'adrénaline. Ce soir-là, j'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine, regardant la rue qui a fait passer la rue. La panique résiduelle du matin s'était dissoute dans un calme sobre. Genevax était sous le choc. Harper faisait face à une salle de conférence compte. Je me lançais dans un nouveau départ. J'ai atteint mon cahier et j'ai feuilleté les pages d'Ogierd. Chaque annotation témoigne des relations que j'avais cultivées. Ces pages avaient sauvé la confiance de Holloway et guideraient maintenant mon chemin vers l'avant. J'ai chuchoté une promesse silencieuse. Peu importe où je suis allé, je garderai cette connaissance férocement et ne laisserai jamais l'ambition remplacer la valeur de la connexion humaine. Alors que je versais un verre d'eau et que je le transportais dans le salon, Ivy se délimit, ses yeux brillants. « Papa, tu viens à mon récital demain ?» demanda-t-elle, serrant à nouveau sa licorne. Je me suis agenouillé et je l'ai serré dans ses bras, sentant la douceur de ses cheveux contre ma joue. « Bien sûr que je suis, doux pipi, dis-je, ce qui signifie chaque mot. » À ce moment-là, je savais que mes priorités avaient changé. Le monde des contrats de biotechnologie et de milliards de dollars avait sa place, mais il n'éclipserait jamais l'importance d'être un père, un mentor et un gardien de confiance. J'ai regardé par la fenêtre le crépuscule décontracté et j'ai souri, prêt à entrer dans le prochain chapitre de ma vie. L'une s'appuie sur l'intégrité, les relations et la puissance silencieuse d'un cahier bleu. Cet après-midi, je me suis assis à ma table à manger avec l'offre officielle de BlueRock Biotech brillant sur mon écran d'ordinateur portable comme un phare de possibilités. 30% de plus en salaire, des incitations en action et une position qui a non seulement reconnu mon expertise, mais a promis l'autonomie. Senior of Client Solutions. J'ai relu l'offre 2 fois, permettant à chaque mot de pénétrer alors que la mémoire de la trahison de la salle de conférence du Genovax se mêlait à un espoir prudent de rédemption. Pour la première fois depuis des jours, je me suis permis d'imaginer un avenir sans faille de la politique d'entreprise où je pourrais appliquer mon puits profond de connaissances et favoriser de véritables partenariats au lieu de les regarder se dérouler sous le poids de l'ego. J'ai cliqué sur accepter et à faire une pause avant de taper ma réponse. Conscient du ton, de la gratitude, pas du triomphe. Professionnalisme, pas amertume. Ensuite, j'ai frappé send. En quelques instants, Beth a envoyé un texto, félicitations. Nous célébrerons bientôt. Tom, notre liaison à Singapour, me cinglant sur WhatsApp. Bienvenue à bord. J'ai déjà quelques pistes dans APAC qui aimeraient votre contact. Son enthousiasme m'a rappelé que la loyauté engendre la loyauté. Que les mêmes relations que Harper a sous-estimées atteignirent maintenant à travers des fuseaux horaires pour me soutenir. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis penché en arrière, prenant le calme de mon salon, ponctué uniquement par l'horloge de coche et le rire d'Ivy alors qu'elle construisait une forteresse de coussins sur le canapé. Samedi matin, a apporté une rafale d'activité, mais pas le brouillage effréné que j'avais enduré à Genevac. Au lieu de cela, j'ai assisté à ma première nouvelle orientation de location au bureau élégant du centre-ville de BlueRock. Le hall était brillant avec du verre et du béton poli. L'air sentait légèrement les agents de nettoyage d'agrumes et l'ambition fraîche. Je me suis enregistré, j'ai remis mon badge d'identité et je me suis retrouvé parmi un groupe d'autres professionnels, ingénieurs, analystes et stratèges de vente, chacun hochant la tête, scannant la salle de visages familiers. Personne ici ne les a supprimés pour une seule décision. Qui que ce soit, je ne suis pas arrivé comme un intrus, mais comme un ajout précieux. Notre facilitateur d'orientation, une femme joyeuse du nom de Marisol, nous a guidés à travers les valeurs, l'intégrité, l'innovation, la collaboration de l'entreprise. J'ai écouté,
frappé par la façon dont ces principes s'alignent sur le travail que j'avais toujours fait. Si seulement Genevac avait choisi de les honorer. J'ai pensé à Harper publier des annonces suffisantes sur LinkedIn sur la transformation stratégique, même si sa propre équipe s'effondrait. Ici à BlueRock, les promesses ont été suivies de plans d'action et les plans d'action ont permis les empreintes digitales de tout le monde à la table. J'ai pris une note mentale pour faire du bénévolat pour le programme de mentorat au cours de ma première semaine. Désireux d'investir dans la prochaine génération de la manière dont peu avaient investi en moi quand j'ai commencé. Plus tard dans l'après-midi, j'ai rencontré ma nouvelle équipe, Esha, un coup de données avec un sourire aussi lumineux que ses draps Excel codés en couleur. Daniel, dont les antécédents dans les affaires réglementaires avaient déjà sauvé BlueRock d'un snafu de conformité à $1 million, et Leia, un gestionnaire de relations à la voix douce dont le style empathique m'a rappelé l'approche inébranlable de Beth. Ils se sont rassemblés autour d'un tableau blanc alors que je relayais la saga de Holloway System, comment un seul ordinateur portable avait détenu les brins de confiance, comment l'ambition mal placée a presque coûté un contrat pluriannuel. Leurs yeux s'éloignaient et Esha gloussa. Croyez-moi, je soutiens toujours mes fichiers numériques, mais je ne sous-estimerai plus jamais les notes physiques. Leia hocha la tête pensivement. Il y a quelque chose à dire pour l'élément humain. J'ai hâte d'en apprendre davantage de vous. J'ai ressenti cette vieille chaleur familière, l'étincelle de la camaraderie qui vient d'un but partagé et s'est rendu compte que j'étais à la maison. Ce soir-là, le message de Tom est passé. J'ai déposé un rapport sur l'intérêt renouvelé de Holloway pour notre suite de capteurs. Ils ont raté votre approche personnelle. Dois-je planifier un appel? J'ai tapé, oui, demandé du temps dans leur créneau de lundi à 14 h. Nous adapterons une plongée profonde technique. Déjà, je mettais ces informations sur le cahier au travail, façonnant un terrain qui a épousé mes notes de terrain personnelles avec la RD de BlueRock. J'ai fermé les yeux et imaginé le Dr Chang Smile lorsque nous avons référencé ce brise-glace à propos des dégâts de gel et nous sommes lancés dans une conversation franc au lieu d'un point de vue. Cette fois, je contrôlerai le récit sur un fondement de respect mutuel plutôt que de coercition des entreprises. Cette nuit-là, alors que je glissais Ivy dans le lit, elle a attrapé ma main et me leva les yeux brillants. « Papa, tu seras à mon match de football demain ?» elle a demandé. Elle a eu un match dimanche matin, quelque chose que j'avais manqué lorsque le chaos de Jivac a consommé chaque moment libre. Je lui ai caressé les cheveux, m'émerveillement de la rapidité avec laquelle les priorités recalibrent lorsque la tyrannie de l'ambition toxique se soulève. Je serai là, j'ai promis, et je le voulais. J'ai réalisé que mon nouveau chemin permettait de l'espace pour la croissance professionnelle et d'être le père actuel que je voulais être. Après avoir dérivé, je suis retourné sur mon cahier, maintenant reposant sur mon bureau à côté d'un stylo de marque BlueRock frais. Je me suis retourné dans les pages du couloir et j'ai souligné les points clés, me suis souligné dans la chronologie transparente, une étude de cas comarquée proposée. J'ai esquissé un programme lâche pour mon appel du lundi, ressentant la ruée familière d'excitation qui vient de l'élaboration d'une stratégie adaptée aux caprices d'un client. Mais cette fois, je n'étais plus attaché à une entreprise qui me considérait comme dispensable. J'étais responsable d'une équipe qui appréciait mes idées et les clients qui ont reconnu l'homme derrière les marges. Tard dans la nuit, j'ai rédigé des emails à Beth et Jordan en logistique. Les deux avaient été déplacés par le bouleversement de Genevac et les avaient invités à explorer les opportunités à BlueRock. J'ai passé des appels, mis en place des présentations et regardé le réseau que j'avais nourri à commencer à réaligner sous une bannière de confiance. Je m'arrêtais pour réfléchir à l'ironie. Les gens même que Jivac a essayé d'isoler convergeaient maintenant une vision partagée alimentée par la loyauté, l'empathie et l'expertise. C'était un témoignage du capital relationnel qu'aucun changement de titre ne pouvait effacer. Quand j'ai finalement éteint la lampe, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. J'avais navigué un creuset de trahison et émergé non seulement ininterrompu, mais plus fort, entouré de collègues qui m'ont vu comme un partenaire plutôt que comme un pion. L'appel de demain avec Holloway serait le premier chapitre d'une série de victoires fondées sur le respect mutuel et la véritable collaboration. J'ai glissé mon cahier sous mon oreiller. Un rituel qui se sentait autrefois précaire était maintenant rassurant. Le confort tactile des pages ancrées a promis que tant que je tiens à ces connaissances et à ces connexions, aucune manœuvre d'entreprise ne pouvait rompre les obligations de confiance que j'avais établies. Avec cette certitude, je me suis endormi, prêt à embrasser les nouvelles routes et les anciennes leçons qui nous attendaient. Une semaine après avoir emballé ma vie dans 2 boîtes en carton, les retombées de la décision unilatérale de Harper ont continué de se répercuter dans les couloirs de Genevac. Je me suis assis à mon nouveau bureau élégant au BlueRock Biotech,
Où le soleil du matin a affronté les fenêtres de sol et a répandu sur le sol en béton poli. Ma boîte de réception a sonné avec une rafale de messages de félicitations, mais une notification s'est démarquée au-dessus des autres. Une alerte selon laquelle Holloway Systems avait officiellement signé un accord d'approvisionnement pluriannuel avec BlueRock. Le contrat d'une valeur de 28 millions de dollars, le même chiffre que JVAC avait perdu, portait désormais ma signature en tant que directeur principal des solutions clients. Je me suis penché en arrière sur ma chaise ergonomique et j'ai laissé un sourire lent se répandre sur mon visage. Ce n'était pas une vengeance. C'était la justification par démonstration. Une démonstration que les relations et l'expertise ont décrit les mineurs d'entreprise. Sur plusieurs canaux de médias sociaux, j'ai regardé la tentative de Harper de sauver sa réputation se dérouler en temps réel. Sur LinkedIn, elle a publié une déclaration soigneusement rédigée sur la transformation stratégique et les nouveaux paradigmes de leadership à Genovac, accompagnée d'une tête de tête polie à la tête devant le logo de l'entreprise. Sa légende semblait triomphante. Sa posture triomphante a démenti le désespoir de quelqu'un qui essaie d'inverser la perception du public. Sous son article, les fils de commentaires ont raconté une autre histoire. Les initiés de l'industrie ont salué la précision et le toucher personnel de BlueRock, et plusieurs dirigeants de Holloway ont salué mon rôle dans la garantie de leur confiance. L'un des associés du Dr Chang m'a même tagué directement. Profondeur exceptionnelle des connaissances et de la réactivité. Bienvenue à BlueRock, Russell. J'ai lu ces mots 2 fois, savourant l'ironie que les droits de vantardise numérique de Harper étaient devenus la scène parfaite pour mon propre succès silencieux. Le matin du matin, j'ai convoqué une réunion avec Beth et Tom dans notre nouvelle salle de guerre des solutions clients, un espace lumineux équipé de barres blanches, de coussins de sol et de fenêtres couvertes de notes collantes qui oubliaient le paysage urbain. Beth, maintenant directrice du succès de la clientèle à BlueRock, s'est penchée en avant, les yeux de la même manière d'excitation. Pouvez-vous croire à quelle vitesse Holloway s'est retourné? Elle a demandé. Tom, composant depuis Singapour via le lien vidéo, a donné un coup de pouce. Ils m'ont envoyé un message à 3 heures, heure locale. Nous attendions ce niveau de détail. Ils sont ravis. Nous avons examiné la chronologie de lancement, les appels à bord prévus pour la semaine prochaine, les ateliers d'intégration ont mis en place pour les équipes de la suite 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 de la suite. Chaque jalon a été annoté dans mon cahier avec les notes de marche que j'avais griffonnées sous des lumières fluorescentes à Genovac. Ce n'est que maintenant qu'il recevait la reconnaissance qu'il méritait. Alors que nous avons terminé la réunion, j'ai ressenti une vague de fierté. Pas seulement dans le contrat lui-même, mais dans la façon dont mon équipe s'est ralliée. La Jordanie en logistique, qui avait vu son département se précipiter après mon départ, gérait désormais la coordination de la chaîne d'approvisionnement avec une confiance retrouvée. Louis et Tech Support, dont l'expertise Harper avait négligé, formaient les ingénieurs de Holloway sur les outils de diagnostic de BlueRock. Ils se sont portés volontaires pour rejoindre parce qu'ils croyaient à la clarté de notre vision, et non parce qu'ils ont été contraints par des titres. J'ai réalisé que la loyauté était une rue à double sens. Lorsque vous avez investi dans des gens, ils ont investi en vous en retour. Cet après-midi-là, j'ai parcouru les laboratoires de recherche BlueRock, m'arrêtant pour discuter avec des scientifiques qui m'ont reconnu des conférences de l'industrie. Chaque salutation était plus chaude que tout ce que j'avais rencontré dans les salles stériles du Genovac. Je me suis arrêté à la porte du groupe de conception des capteurs où j'ai livré une boîte de pâtisserie pour marquer la signature du couloir. L'ingénieur principal, Priya, m'a remercié et m'a demandé si elle pouvait me rejoindre pour un café la semaine prochaine pour discuter des améliorations potentielles des algorithmes d'étalonnage. Son invitation m'a rappelé que l'innovation a prospéré dans des environnements de respect mutuel, et non de la politique fardée. Pendant ma pause déjeuner, j'ai vérifié le site web de JVAX par habitude. Ils à propos de la section américaine avaient été mis à jour pour souligner l'agilité des entreprises et le leadership autonome, les mots à la mode destinés à distraire de la vraie histoire, la perte de leurs plus gros clients. Leur communiqué de presse a conduit le départ comme une opportunité de réinvestir dans les compétences de base tout en omettant tranquillement toute mention des 28 millions de dollars en jeu. Cela m'a frappé à quel point les entreprises pouvaient réécrire les récits, mais à quel point les faits sont restés indélébiles pour ceux qui les vivent. J'ai mis la page en signé pour économiser des captures d'écran, le futur matériel d'étude de cas sur la gestion des crises et les dangers de la connaissance institutionnelle de ne pas tenir compte. En fin d'après-midi, j'ai reçu un ping des ressources humaines, une invitation à prendre la parole lors du forum de leadership BlueRock du mois prochain sur la construction de la confiance par l'empathie technique.
J'ai accepté immédiatement, en pensant aux histoires que je pouvais partager sur des notes de marge qui ont parlé des clients par la dérive des capteurs, des rires qui brisent la glace lorsque j'ai comparé un prototype défectueux à la licorne de jouets capriciels de ma fille et sur l'importance de l'écoute avant de stratégie. Mon discours soulignerait ce que j'avais appris, que les stratégies les plus puissantes sont enracinées dans une véritable connexion humaine. De retour à la maison ce soir-là, j'ai déballé l'une des boîtes que j'avais transportées du Genovac. À l'intérieur se trouvait mon ancienne papeterie d'entreprise et une casquette de baseball Genovac. Jetons d'une vie qui se sentait simultanément précieuse et distante. Je les ai placés sur une étagère étiquetée des leçons du passé, une archive physique d'expérience, à la fois triomphe et échec. À côté d'eux, j'ai mis une tasse de roche bleu frais, son logo net et plein d'espoir. J'ai réfléchi à la mesure dans laquelle je suis venu en 7 jours après avoir été licencié sans cérémonie par ma propre femme pour diriger un contrat de plusieurs millions de dollars dans ma nouvelle entreprise. C'était une illustration frappante de la résilience, mais plus important encore de ce qui se passe lorsque vous choisissez les gens plutôt que les positions et l'intégrité plutôt que l'ego. J'ai envoyé un texte rapide à Harper. Court, factuel, pas d'épanouissement. Holloway System contrat signé. Nous commençons l'intégration la semaine prochaine. Je vous souhaite à vous et à Jivac le meilleur. Je ne m'attendais pas à une réponse. Parfois, la déclaration la plus puissante n'est pas faite avec colère, mais avec une certitude calme. J'ai ensuite rédigé des messages à des collègues de l'industrie que j'ai respectés, les invitant à un webinaire privé sur la stratégie de clientèle où je partagerai des informations clés de l'engagement du couloir. Mes notes pour le webinaire ont déjà rempli 2 pages dans mon cahier. Chaque point témoigne des principes que je vivais. Avant de me coucher, je me suis enregistré sur Ivy, qui venait de rentrer de son match de football le week-end. Elle a jeté ses bras autour de moi et a dit « Papa, j'ai marqué un but ». J'ai ébouriffé ses cheveux et j'ai demandé à voir sa médaille. Elle a souri et j'ai réalisé qu'aucune victoire d'entreprise ne pouvait correspondre à des moments comme celui-ci. La joie non filtrée d'un enfant fier de ses propres réalisations. Cette nuit-là, alors que je plaçais mon cahier à côté de mon oreiller, je me sentais profondément gratitude pour le voyage qui m'avait amené ici. Une semaine plus tard, j'étais plus qu'un cadre supérieur chez Blue Rock. J'étais un conteur, un mentor et un père. Et avec toutes les relations que j'ai honorées, chaque note que j'ai écrite, je savais que je construisais quelque chose qu'aucun changement de titre ne pourrait jamais démanteler. 6 mois après m'éloigner de Genovac, je me suis tenu sur le podium de l'auditorium brillant de Blue Rock, en regardant une mer de collègues et de partenaires de l'industrie réunis pour notre sommet de croissance annuel. Derrière moi, un diaporama a affiché nos scores de satisfaction des clients, des sommets records et la trajectoire de croissance de la division des solutions clients que je suis maintenant mené. Dans le premier rang, Beth, Jordan, Louise et Priya ont hoché la tête avec encouragement. Le dessin d'Yvette de notre famille a enregistré au bord de mon prudente m'a rappelé pourquoi j'avais refusé de retourner dans un endroit qui a échangé la loyauté contre les titres. J'ai partagé l'histoire de Holloway System. Comment un cahier en spirale bleue incarnait le capital relationnel qui alimente chaque engagement réussi. Comment l'empathie et la préparation ont ravivé un partenariat au point mort. Et comment une véritable collaboration a triplé la taille de notre département. Quand j'ai fini, les applaudissements ont rempli la pièce, pas pour les chiffres, mais pour les principes que nous avons défendus. Alors que je démissionne, Tom m'a retiré avec une nouvelle qu'un client majeur européen avait officiellement demandé à mon équipe sur la base de notre réputation de précision, de préparation et de toucher personnel. Cet après-midi, j'ai passé en revue mon calendrier. Chaque rencontre un témoignage de confiance reconstruit. Aucune glissière ne pouvait transmettre la valeur des conversations rappelées, les préoccupations prévues et les relations entretenues. Je me suis arrêté par la fenêtre de mon bureau, regardant les toits de la ville où j'ai imaginé une fois mon avenir dans les salles de conférences polies de Genevac. Maintenant, j'ai vu des opportunités d'innover, de mentorner et de diriger avec intégrité. Plus tard, à la maison, Ivy a délimité dans mon étude, papier à la main. Papa, regardez, mon professeur a parlé à ma classe de votre présentation. Elle rayonna et je l'ai soulevée sur mes genoux, la tenant prêt. Mon téléphone a bourdonné d'une notification LinkedIn, une invitation à siéger à un conseil consultatif de l'industrie. J'ai souri. Pas d'orgueil, juste une reconnaissance du travail que nous avions fait ensemble. J'ai posé mon cahier sur le bureau à côté de mon ordinateur portable. Ces pages sont portées mais indispensables. Je n'avais pas cherché à me venger. J'avais poursuivi l'excellence et le respect, et le reste s'était mis en place.
J'ai fermé les yeux, ressentant un sentiment de paix profond. Cette confiance, ce but et cette famille étaient le meilleur résultat que j'aurais pu imaginer. 6 mois se sont écoulés depuis que je me suis éloigné du Génovac, et aujourd'hui je suis vice-président directeur de la croissance stratégique à BlueRock Biotech, témoignage de ce qui se passe lorsque l'expertise est honorée plutôt que jetée. Notre département, autrefois une équipe modeste de 5 ans, a triplé en taille. Nos scores de satisfaction des clients planent à des sommets records, et notre croissance des revenus a éclipsé chaque projection. Ce matin, j'ai passé en revue le rapport trimestriel dans mon bureau de Saint-Lay. Les pages croustillantes et liées dans la couverture de cobalt signature de BlueRock. Alors que je traversais les chiffres, j'ai ressenti une houle de fierté, non pas dans les nombres mêmes, mais dans les relations que ces chiffres représentent. Les conversations se souviennent, les angoisses se sont préemptées, la confiance gagnée par le dépannage de fin de soirée et le dialogue franche. Lorsque l'horloge a frappé 2, j'ai rejoint un rassemblement de célébration dans l'atrium où les collègues ont grillé notre succès avec de l'eau scintillante et des croissants. Beth, maintenant directrice du succès des clients, a élevé son verre et a dit à l'homme qui nous a appris qu'un cahier bleu peut tout changer. Les rires et les applaudissements ont traversé la foule, mais c'est le sens de ces paroles qui ont résonné. Notre force réside dans les liens humains, pas les titres creux. Plus tard, je me suis éloigné de la fenêtre de mon bureau, regardant les toits de la ville qui ressemblaient autrefois à la limite de mon ambition. Maintenant, ils symbolisaient des possibilités infinies fondées sur l'intégrité. Ce soir-là, je suis rentré chez moi pour trouver Ivy en attendant à la porte, serrant un signet qu'elle avait dessiné pour moi, une illustration de notre famille sous un soleil brillant. Elle a jeté ses bras autour de moi et a dit, « Papa, mon professeur a parlé à tout le monde de votre discours aujourd'hui. » Je l'ai soulevé sur ma hanche, inhalant le parfum réconfortant de ses cheveux, et lui ai dit à quel point j'étais fier qu'elle ait partagé mon histoire. Dans ses yeux écarquillés, j'ai vu l'héritage dont je me souciais vraiment. Être un modèle de résilience, d'empathie et d'engagement inébranlable. Alors que je glissais Ivy dans le lit, j'ai placé mon cahier bleu usé à côté de mon ordinateur portable. Ces pages sont restées daugées et tachées de café. Chaque annotation rappelle que le véritable pouvoir réside dans une véritable curiosité et une véritable écoute. Aucune vengeance n'était nécessaire. En refusant de compromettre mes valeurs, j'ai construit quelque chose de bien plus durable, une communauté de personnes qui apprécient les gens. Et que j'ai réalisé en éteignant la lumière et la meilleure récompense de